Dans l'univers du catch, certaines rivalités dépassent le cadre du ring. Elles définissent des époques, forgent des légendes et laissent une empreinte indélébile dans l'esprit des fans. C'est exactement ce qu'a représenté la rivalité entre John Cena et Randy Orton. Ces deux hommes avec des parcours différents ont évolué pour devenir les piliers d'une génération à la WWE. De leur premier pas à la Ohio Valley Wrestling jusqu'aux main events les plus prestigieux, leur affrontement a continuellement captivé les fans du monde entier. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vous propose donc de replonger avec moi dans le passé pour découvrir ou redécouvrir l'histoire fascinante de l'une des rivalités les plus légendaires de la WWE, John Cena contre Randy Orton. L'histoire entre John Cena et Randy Orton remonte à l'Ohio Valley Wrestling, autrement dit l'OVW, le centre de formation des jeunes talents de la WWE. Tous deux faisaient partie de la célèbre promotion de 2002 qui a vu émerger des lutteurs comme Brock Lesnar, Batista et Shelton Benjamin. Pourtant, personne ne pouvait prédire que le futur de cette génération se trouvait parmi eux. Au fil de leur parcours à l'OVW, Cena et Orton ont chacun remporté plusieurs titres, mais ce qui était déjà palpable, c'était leur aura sur le ring. Ils dégageaient des signes d'un talent exceptionnel et d'un avenir prometteur dans le catch. Leur temps à l'OVW a été fondamental pour forger leur carrière, posant ainsi les bases de la rivalité qui allait marquer l'histoire de la WWE. Après leur succès à l'OVW, John Cena et Randy Orton ont fait leur entrée dans le roster principal de la WWE, chacun suivant un chemin distinct mais parallèle. Randy Orton débarque dans le roster principal après avoir passé 1 an et demi à l'OVW et grâce à son héritage familial, son arrivée est relativement facile. En revanche, John Cena, après avoir perdu son titre de champion poids lourd de l'OVW, rencontre des difficultés. Bien qu'il incarne la Ruthless Aggression et soit rapidement mis en avant avec un match contre Kurt Angle, il doit prouver sa valeur. À l'OVW, il n'était pas encore John Cena mais simplement The Prototype. Arriver en étant uniquement John Cena sans identité bien définie a été un défi. Comme nous le savons, il a failli perdre son emploi avant que son rap dans ce fabuleux bus ne change sa vie à jamais. Randy Orton a également fait face à un obstacle avec une blessure à l'épaule, mais il intègre rapidement le clan d'Evolution composé de Triple H, Ric Flair et Batista. Dès le début de sa carrière, cela le place dans une dynamique prestigieuse lui permettant de côtoyer des légendes. En 2004, il devient le plus jeune champion du monde de la WWE en remportant le titre à 24 ans lors de SummerSlam face à Chris Benoit. Son personnage de Legend Killer lui a permis de s'attaquer aux icônes du catch, renforçant son statut de heel. Il a continuellement prouvé son talent sur le ring, remportant également le titre intercontinental et défiant les plus grandes légendes de la WWE. Du côté de John Cena, sa carrière est tout aussi brillante. Il a rapidement gagné en popularité grâce à son style unique et à son charisme sur le ring. S'imposant dans son rôle de rappeur, il capture le titre des États-Unis à WrestleMania contre le Big Show avant de se réinventer pour devenir le Cena que l'on connaît aujourd'hui et remporter le titre de la compagnie en battant JBL à WrestleMania 21, marquant le début d'une ère où il deviendra le visage de la WWE. C'est au début de l'année 2007 que les chemins entre Randy Orton et John Cena commencent à se rapprocher. À ce moment-là, Randy forme la Rated RKO avec Edge, dont le principal objectif, du moins du point de vue de Edge, est de se venger de John Cena suite à leur immense rivalité en 2006. Mais après avoir perdu leur titre par équipe et s'être fait décimer par la DX, les deux hommes partagent un désir commun, devenir champion de la WWE. Étant égoïstes au possible, ils ne sont plus sur la même longueur d'onde et décident de se séparer, chacun poursuivant son propre chemin. Désormais en solo, Orton avance dans sa quête du titre et rencontre pour la première fois John Cena lors d'une discussion autour du titre de la compagnie dans l'épisode de Raw du 2 juillet 2007. Cet épisode de Raw, diffusé à Birmingham, Alabama, a marqué un moment clé dans la rivalité autour du titre de la WWE avec l'arrivée de Mr. Kennedy fraîchement drafté de SmackDown. Le show s'ouvre avec Mr. Kennedy qui se présente avec assurance au public. Il se vante de son transfert à Raw, affirmant qu'il est désormais le meilleur lutteur du roster et qu'il a l'intention de conquérir le titre de la WWE. Cependant, il est rapidement interrompu par John Cena, le champion en titre. Cena monte sur le ring, le titre sur l'épaule et remet en question les prétentions de Kennedy, lui faisant comprendre qu'il devra prouver sa valeur sur le ring avant de revendiquer une chance au titre. La tension monte encore lorsque King Booker fait son entrée, se proclamant également comme un prétendant légitime au titre. Il lance des provocations à l'encontre de Cena et Kennedy, vantant ses propres accomplissements au sein de la WWE. Peu après, Randy Orton entre à son tour sur le ring. Bien qu'il soit le plus jeune champion du monde poids lourd de l'histoire de la compagnie, Orton n'a jamais été champion de la WWE. Il fait savoir qu'il mérite également une chance au titre, rappelant son passé glorieux. À ce moment-là, Bobby Lashley fait son apparition avec assurance, interpellant tous les lutteurs présents. Lashley déclare qu'il est là pour prouver sa valeur et qu'il compte également se battre pour le titre de la WWE. Et il défie les autres lutteurs, renforçant ainsi sa position en tant que concurrent sérieux. Pour gérer la montée de tension sur le ring, William Regal, le général manager intérimaire de Raw pour la soirée, intervient. Regal annonce un Beat the Clock Challenge où chaque superstar devra remporter son match le plus rapidement possible pour déterminer le prochain challenger de John Cena au titre lors de The Great American Bash. Le Beat the Clock Challenge se déroule tout au long de l'épisode avec des matchs très disputés. Chaque superstar cherche à battre le temps établi par ses concurrents. Bobby Lashley se distingue particulièrement durant le challenge, remportant son match avec une performance impressionnante et établissant le meilleur temps.
Il se qualifie ainsi comme le challenger numéro 1 pour le titre de John Cena. À la fin de la soirée, Bobby Lashley est désigné comme le challenger pour le titre de la WWE à The Great American Bash et le contrat est signé sur le ring. Cena et Lashley échangent des mots, établissant les bases de leur rivalité à venir. Cet épisode de Raw était essentiel pour poser les fondations des rivalités entre Cena, Lashley, Kennedy, King Booker et Randy Orton, captivant l'attention des fans et préparant le terrain pour des affrontements passionnants lors des événements futurs. Le match entre John Cena et Bobby Lashley était l'événement principal du Great American Bash 2007. La rivalité avait été construite avec intensité, notamment après la victoire de Lashley dans le Beat the Clock Challenge à Raw qui lui avait assuré une opportunité pour le titre. Lashley, ancien champion de la ECW et athlète extrêmement puissant, était présenté comme un adversaire de taille pour Cena, dont le règne de champion WWE se poursuivait depuis près d'1 an. Le match a été un véritable choc des titans. Dès le début, Lashley a utilisé sa force physique pour dominer, mais Cena a montré sa résilience habituelle. Lashley a imposé un style de lutte brutal, utilisant des prises puissantes, notamment ses célèbres spinebusters et ses suplexes pour maintenir la pression sur le champion. Et Cena, malgré les assauts de Lashley, a progressivement repris le dessus grâce à son endurance et à son expérience. Le point culminant du match est venu lorsque Lashley a tenté son spear destructeur, mais Cena a réussi à l'éviter à plusieurs reprises. Après un combat acharné, Cena a porté son FU sur Lashley, suivi d'un STF, une soumission que Lashley a évité plusieurs fois pendant le match. Finalement, Cena a contré une tentative de superplex de Lashley en exécutant un spectaculaire super FU depuis la deuxième corde pour remporter la victoire et conserver son titre de champion de la WWE. Le match a duré environ 15 minutes et a montré l'agilité, la force et la détermination des deux hommes. Et malgré la défaite, Lashley a prouvé qu'il était un adversaire de taille, tandis que Cena a consolidé son règne comme l'un des champions les plus résilients de la WWE. Quant à Randy Orton, sa rivalité avec Dusty Rhodes a pris une tournure personnelle avant The Great American Bash. Après la fin de l'équipe Rated RKO, Orton a repris son personnage de Legend Killer, renouant avec sa tendance à attaquer des légendes du catch. Il s'en est pris à des figures emblématiques telles que le sergent Slaughter et même au fils de Dusty, Cody Rhodes, ce qui a attisé les tensions entre Orton et Dusty Rhodes. Dusty, une légende vivante du catch et père de Cody Rhodes, est intervenu en tentant d'éloigner Orton de son chemin destructeur. Ça a conduit Orton à devenir encore plus vicieux, affirmant qu'il respectait Dusty mais qu'il n'hésiterait pas à le mettre à la retraite de manière brutale. Leur rivalité a culminé dans un Texas Bull Rope match, un hommage à la carrière de Dusty Rhodes, spécialiste de ce type de match brutal. Dans ce genre de combat, les deux lutteurs sont attachés l'un à l'autre par une corde avec une cloche au milieu, utilisable comme une arme. Pour gagner, il faut toucher successivement les 4 coins du ring ou remporter le match par tombée ou soumission. Dès le début, Dusty Rhodes, malgré son âge, a montré qu'il pouvait encore se battre, utilisant la cloche pour infliger des coups à Orton. Mais Orton, plus jeune et plus rapide, a rapidement pris l'avantage en ciblant la tête et le torse de Dusty, cherchant à l'affaiblir. Rhodes, fidèle à son style, a résisté autant que possible, mais l'expérience et la technique d'Orton ont fini par prendre le dessus. Le match s'est terminé de manière brutale lorsqu'Orton apporte un RKO sur Rhodes, le laissant au sol pour ensuite toucher les 4 coins du ring, remportant ainsi la victoire. À ce moment-là, Orton était profondément enraciné dans sa phase de Legend Killer et ce match a consolidé son personnage en mettant fin à l'affrontement avec un message clair. Il respectait Dusty en tant que légende, mais n'hésiterait pas à écraser toute légende qui se mettrait en travers de son chemin. Cette victoire a marqué un moment marquant dans la carrière d'Orton, mais aussi le dernier match officiel de la carrière de Dusty Rhodes, un adieu brutal pour une légende du ring. L'épisode de Raw du 23 juillet 2007, juste après le Great American Bash, a marqué un tournant clé dans la montée en puissance de la rivalité entre Randy Orton et John Cena pour le championnat de la WWE. Après sa victoire contre Bobby Lashley lors du Bash, Cena était sur un nuage, mais Orton avait déjà un nouvel objectif en tête, le titre de champion de la WWE. Et c'est dans cet épisode que cette rivalité a véritablement pris forme. Le show s'ouvre avec le manager général Jonathan Coachman qui annonce qu'au cours de la soirée, il observera les performances de plusieurs superstars afin de désigner le nouvel aspirant numéro 1 au titre de John Cena. Néanmoins, en guise de main event, Coachman réserve un match handicap dans lequel Cena fera équipe avec Candice Mitchell pour affronter le champion intercontinental Umaga et les champions par équipe Lance Cade et Trevor Murdoch. Comme on pouvait s'y attendre, Super Cena, fidèle à sa réputation de héros invincible, surmonte l'obstacle malgré la supériorité numérique menant son équipe à la victoire. Alors que Cena célèbre dans le ring, pensant avoir dominé la soirée, Randy Orton surgit de nulle part et frappe fort avec un RKO dévastateur et inattendu en plein milieu du ring, et le champion se retrouve au sol sous les huées et les cris du public. C'est alors que depuis la rampe d'entrée, Jonathan Coachman fait son retour pour officialiser une annonce très attendue. Randy Orton est désigné comme l'aspirant numéro 1 au titre de John Cena, SummerSlam. Cette attaque marque le début des hostilités dans leur rivalité car Orton envoie un message clair et puissant. Il est prêt à tout pour prendre la ceinture de Cena, n'hésitant pas à utiliser des tactiques vicieuses pour parvenir à ses fins. John Cena, malgré l'attaque, se relève lentement, les yeux fixés sur Orton, déterminé à riposter. Mais le message était déjà passé et cet acte de violence a lancé ce qui allait devenir l'une des rivalités les plus marquantes de la décennie. Arrivé à SummerSlam, John Cena continue de porter la WWE sur ses épaules en tant que champion du monde depuis plus de 7 mois.
Même si au départ la rivalité entre lui et Randy Orton semblait classique, deux catcheurs qui se disputent un titre avec un match à SummerSlam où l'on s'attendait à une victoire de Cena, l'évolution d'Orton durant cette période a surpris tout le monde. On a vu émerger un Randy Orton plus charismatique, plus vicieux et surtout beaucoup plus confiant. Il semblait arriver à une nouvelle étape de sa carrière, se préparant progressivement pour ce qui allait devenir l'un des plus grands rôles de sa vie, et c'était en réalité les prémices de la gimmick dévastatrice qu'il allait incarner en 2009. Ce soir-là, bien que John Cena soit sorti vainqueur, marquant ainsi une nouvelle défense réussie de son titre, la rivalité était loin d'être terminée. Tout allait prendre une toute autre tournure lors de l'épisode de Raw du 27 août. Ce soir-là, dans le main event, Cena affrontait King Booker, et alors que le match battait son plein, Randy Orton a soudainement fait irruption, attaquant sauvagement John Cena avec l'aide de Booker T, provoquant la disqualification de ce dernier. Booker quitta rapidement le ring, laissant Orton seul face à un Cena affaibli. Orton, calculateur, se préparait à infliger un pun kick à Cena, plongeant l'arène dans le silence. Mais à la surprise générale, au dernier moment, Orton s'arrêta, se tourna vers le public, repéra le père de John Cena et se précipita hors du ring pour l'attraper. Sans perdre une seconde, Orton plaça un pun kick ultra violent sur le père du champion, laissant tout le monde en état de choc. John Cena n'en revenait pas. Randy Orton venait de franchir une ligne commettant l'irréparable. Mais cette attaque n'avait qu'un seul objectif, obtenir un nouveau match de championnat contre Cena. La semaine suivante, William Regal prend la parole. Avec Randy Orton apparaissant sur le Titantron, Regal annonce qu'il accorde à Orton une nouvelle opportunité pour le titre de John Cena à Unforgiven. S'ensuit l'arrivée de John Cena, sans musique, le visage fermé et meurtri. Il monte sur le ring face au General Manager, semblant réfléchir à son prochain geste avant de défoncer littéralement William Regal qui ce soir-là paie pour les agissements d'Orton, le laissant inerte aux abords du ring. Cena est déterminé à mettre la main sur Orton qui sera bel et bien présent lors du prochain épisode de Raw. Comme convenu lors de l'épisode suivant, Randy Orton se présente sur le ring et continue de rabaisser et provoquer Cena. Il lui rappelle les actes qu'il a commis sur son père et promet qu'il repartira champion dans 6 jours à Unforgiven. Sûr de lui, Orton ne cesse de provoquer Cena jusqu'à ce que le public se mette à crier, annonçant l'arrivée d'un Cena normalement mis de côté après son attaque sur Regal. John parvient à passer la sécurité et tente d'attaquer Orton qui réussit à s'échapper. Le champion n'a plus qu'à attendre 6 jours pour enfin pouvoir mettre la main sur lui. Arrivé à Unforgiven, un an après sa guerre face à Edge au Canada qui avait conclu leur rivalité dans un superbe match TLC, John Cena s'apprête à mener une nouvelle guerre, cette fois pour l'honneur de son père. La cloche retentit et le match commence. C'est un affrontement court et à sens unique. Même si Randy Orton parvient à prendre l'avantage pendant un bref instant, Cena finit par perdre son calme et se fait disqualifier, ce qui lui permet de conserver son titre. Profitant de cette disqualification, John décide de reproduire le même geste qu'Orton avait infligé à son père quelques semaines plus tôt. Il propose alors à Papa Cena de lui asséner un immense pun kick, mettant littéralement KO le challenger. Cette action permet à John Cena de poursuivre son règne de champion de la WWE qui dure désormais depuis 1 an au sommet de la compagnie. Cependant, avant de passer au match suivant, Jonathan Coachman intercepte le père de Cena et l'informe que ses agissements auront des conséquences. Orton obtiendra une nouvelle chance au titre lors de No Mercy dans un Last Man Standing match. Lors de l'épisode de Raw du 17 septembre, John Cena affronte Santino Marella dans un match avec une mise en jeu particulière. S'il perd, son père devra affronter Randy Orton dans le main event de la soirée. Cena remporte le match mais par disqualification suite à une attaque de Randy Orton. Cependant, Jonathan Coachman annonce que Cena devait gagner le match par tombée ou soumission, ce qui signifie que le match de son père est maintenu. Alors que Cena est menotté à la dernière corde, son père fait son entrée pour affronter le Legend Killer. Orton commence à malmener le père de Cena, mais le match est stoppé par l'intervention de Cody Rhodes. À l'époque, Cody est loin de former la Legacy. Il vient en fait venger son père qui avait été agressé par Randy Orton. Malgré tout, Orton parvient à placer un RKO sur le père de Cena. Mais Cena arrive juste à temps pour défendre son père. Heureusement pour Orton, il réussit à s'échapper, laissant la rivalité entre deux des plus grandes stars de l'époque sur une note frustrante. Car malheureusement, cette rivalité tant attendue sera interrompue prématurément car John Cena subit une blessure lors d'un match contre Mr. Kennedy seulement 6 jours avant No Mercy, ce qui devrait l'éloigner des rings pendant 6 mois et c'est ce qui met fin à un règne historique de 380 jours. Arrivé à No Mercy, au Staples Center de Los Angeles, l'ouverture de la soirée a vu l'arrivée de Vince McMahon accompagné de William Regal pour couronner un nouveau champion de la WWE suite à la blessure de John Cena survenue quelques jours plus tôt à Raw. Et Vince McMahon, en tant que figure heel emblématique de la compagnie, a choisi de désigner Randy Orton comme le nouveau visage de la WWE. Et en effet, c'était une manière peu glorieuse pour le Legend Killer de remporter son premier titre mondial. Après un discours dans lequel Orton s'est autoproclamé le meilleur au monde, Triple H a fait son entrée, proposant d'être son premier challenger pour le titre. McMahon avait annoncé qu'Orton, même s'il était couronné ce soir-là, devait défendre sa ceinture. Au début, ni Orton ni McMahon ne voulaient de ce match, mais après plusieurs provocations, notamment la référence au fait que le règne d'Orton avait été de courte durée lors de son premier passage en tant que champion, le match a finalement été accepté.
Au final, Triple H a réussi à récupérer la ceinture, répétant l'histoire de leur affrontement de 3 ans auparavant où il avait battu Orton pour le titre de champion du monde poids lourd seulement un mois après sa victoire initiale. Néanmoins, Vince McMahon n'allait pas laisser les choses se passer ainsi. En réponse à cette victoire, il a introduit un nouveau match de championnat contre le bulldozer samoan, Umaga. The Game a fait preuve d'héroïsme pour conserver son titre face à Umaga, mais la nuit n'allait pas s'arrêter là. Alors que le show se poursuivait, Vince McMahon s'est rendu auprès des médecins pour parler à Triple H. Il lui a annoncé que l'histoire allait continuer à s'écrire, offrant aux fans ce qu'ils attendaient, un match revanche pour Randy Orton, un last man standing match qui aurait dû être son affrontement avec John Cena. Le match entre Orton et Triple H a été incroyable, rempli de suspense et de retournements. Triple H a failli repartir avec la ceinture, mais dans un moment décisif, Randy Orton a porté un RKO sur la table des commentateurs. L'impact a laissé The Game inerte, incapable de se relever avant le compte de 10, ce qui a permis à la Vipère de devenir officiellement le champion de la compagnie pour la première fois de sa carrière. Ce couronnement a été amplement mérité pour un catcheur exceptionnel, marquant ainsi un tournant dans l'histoire de Randy Orton et de la WWE. La soirée de No Mercy a été le point de départ d'une ère où Orton s'est imposé comme l'une des figures dominantes de la lutte professionnelle. Lors du Royal Rumble 2008, il a conservé son titre face à Jeff Hardy, un match intense qui a préparé le terrain pour les événements à venir. La tension était palpable alors que tous les regards étaient tournés vers le main event de WrestleMania 24 et les fans attendaient avec impatience de découvrir qui serait son adversaire. Le Royal Rumble 2008 a été mémorable, mais il est devenu véritablement légendaire lorsque le dernier participant John Cena a fait un retour inattendu. À ce moment-là, le Madison Square Garden était en ébullition et personne ne s'attendait à ce retour, surtout après qu'il avait été annoncé qu'il serait absent pendant au moins 6 mois. En moins de 3 mois, Cena était de retour et il a rapidement commencé à se frayer un chemin dans le match. Les derniers instants du Royal Rumble étaient incroyables. Cena s'est retrouvé face à face avec Batista et Triple H. Batista, le vainqueur du Royal Rumble 2005, a été éliminé par The Game, laissant Cena et Triple H se battre pour la victoire. Les deux ennemis jurés d'Orton ont failli être éliminés à plusieurs reprises, mais finalement Cena a réussi à projeter Triple H par-dessus la troisième corde avec son attitude adjustment pour remporter le match. Cette victoire lui a assuré une place à WrestleMania où il a choisi d'affronter Randy Orton pour le titre. Néanmoins, Cena ne voulait pas attendre WrestleMania pour le match, et celui-ci a eu lieu à No Way Out 2008. Malheureusement pour Cena, il a perdu ce match tandis que Triple H a remporté l'Elimination Chamber pour obtenir l'opportunité d'affronter Orton à WrestleMania. Le 18 février 2008, Orton et Cena se sont à nouveau affrontés avec Triple H comme arbitre spécial. Ce match était crucial, si Cena l'emportait, il rejoindrait les deux hommes dans le main event de WrestleMania. Et Cena a finalement remporté le match grâce à son FU, ce qui a permis de créer un main event épique pour WrestleMania 24. Le match tant attendu opposant Randy Orton, John Cena et Triple H pour le titre de champion de la WWE était une affiche de rêve, rassemblant les 3 plus grandes stars de Raw. Les fans étaient en folie alors qu'ils assistaient à ce combat dantesque pour le titre. Et contre toute attente, c'est Randy Orton qui est sorti vainqueur de ce match grâce à un punt kick dévastateur. Ça a évidemment renforcé son statut de champion, mais la rivalité ne s'est pas arrêtée là. Lors de Backlash, un Fatal 4-Way Elimination Match a été organisé et c'est Triple H qui a remporté le titre, mettant un terme à cette première rivalité intense entre Orton et Cena. Pendant un an, les deux hommes ne vont pas croiser leurs chemins respectifs. John Cena est allé du côté de SmackDown pour un temps et a remporté le titre poids lourd pour la première fois de sa carrière. Cela a donné lieu à une superbe rivalité avec Chris Jericho et une autre contre Edge, soutenue par la Familia, créant des moments mémorables sur le show bleu. Du côté de Randy Orton, la situation était similaire à une différence près. Il a formé sa propre alliance, la Legacy, composée de Ted DiBiase et Cody Rhodes. Ces deux novices ont aidé Orton à s'affirmer en tant que leader, lui permettant de remporter à nouveau le titre et de poursuivre sa rivalité contre Triple H et la famille McMahon. Cette rivalité a pris une nouvelle tournure lorsque Batista, un autre ancien allié de Triple H, est venu prêter main forte. C'est à ce moment-là que les deux rivaux vont rebattre le fer, car Batista avait réussi à redevenir champion après avoir vaincu Orton dans un match en cage lors d'Extreme Rules, mais avait été forcé de le rendre vacant le lendemain suite à une blessure. C'est Randy Orton qui remporte le titre dans un Fatal 4-Way et plus tard dans la soirée, une bataille royale est organisée pour désigner un nouveau challenger. Les deux finalistes ne sont autres que ses plus grands rivaux, John Cena et Triple H. C'est finalement Triple H qui parviendra à obtenir cette opportunité contre Randy Orton. La semaine suivante, Triple H obtient son match de championnat, mais malheureusement il perd contre Orton dans un last man standing match. Toutefois, Vince McMahon intervient et prévient Orton que bien qu'il ait conservé son titre ce soir, il devra le défendre à nouveau lors de The Bash dans un Three States of Hell match contre The Game. Avec l'aide de la Legacy, Orton parviendra encore une fois à conserver son titre. Lors du Raw du 29 juin, Batista fait son retour en tant que guest host du show et annonce un tournoi pour déterminer le nouveau challenger au titre de la Vipère. Les deux finalistes de ce tournoi sont évidemment Triple H et John Cena. Alors que les deux hommes s'affrontent pour cette opportunité, Cody Rhodes, Ted DiBiase et les membres de la Legacy interviennent et attaquent les deux rivaux, mettant fin au match sans vainqueur.
Randy Orton, confiant, se vante alors de n'avoir aucun challenger pour Night of Champions. Mais Ted DiBiase Sr., le second host de la soirée, intervient pour annoncer qu'Orton n'a pas seulement un challenger, il en a deux. Il défendra son titre dans un Triple Threat match face à Cena et Triple H, recréant ainsi le main event de WrestleMania 24. Ce match, bien qu'en dehors de la rivalité principale, est excellent, notamment avec ce moment mémorable où The Game et Cena exécutent un combo spectaculaire, un sharpshooter combiné à un STF sur Orton, le forçant à abandonner. Mais l'arbitre, ne pouvant déterminer qui doit remporter le match, ne fait pas sonner la cloche. La Legacy profite alors de la confusion pour intervenir, causant un chaos total qui finit par être favorable à Randy Orton, lui permettant de placer son RKO sur Cena et de conserver son titre. Le lendemain de Night of Champions, après la victoire controversée de Randy Orton, un Beat the Clock Challenge est organisé pour déterminer qui l'affrontera lors du prochain pay-per-view. C'est évidemment John Cena qui remporte le match, écartant définitivement Triple H de la course au titre. Triple H se concentre alors sur le démantèlement de la Legacy, aidé par son vieil ami Shawn Michaels, laissant ainsi la voie libre à la rivalité entre Orton et Cena pour reprendre de plus belle. Arrivés à SummerSlam, les deux hommes s'affrontent de nouveau pour le titre de champion de la WWE. Orton perd le match à 2 reprises, d'abord par disqualification puis par décompte à l'extérieur. Mais il conserve sa ceinture puisque les règles stipulent qu'un champion ne peut pas perdre sa ceinture sur ces types de décisions. Le match est relancé une dernière fois et grâce à l'intervention du frère de Ted DiBiase, Orton parvient à conserver sa ceinture. Toutefois, McMahon, insatisfait des méthodes douteuses d'Orton, annonce que lors du prochain pay-per-view Breaking Point, Orton défendra son titre contre Cena dans un I Quit match. De plus, si une quelconque interférence a lieu en faveur d'Orton, il perdra automatiquement le titre. Le match à Breaking Point 2009 est l'un des plus brutaux entre Cena et Orton. Ce I Quit match est une véritable guerre. Dès le début, Orton adopte une approche calculatrice, cherchant à détruire physiquement et mentalement son adversaire. Il sort des kendo sticks qu'il utilise pour asséner de violents coups sur le corps de Cena, qui encaisse les coups avec une ténacité impressionnante, fidèle à son mantra de Never Give Up. Un moment clé survient lorsqu'Orton parvient à menotter Cena aux cordes, rendant ce dernier totalement vulnérable. Orton en profite pour le brutaliser davantage avec les kendo sticks, mais Cena refuse obstinément de prononcer les mots fatidiques « I quit ». La violence monte d'un cran lorsqu'Orton tente d'étrangler Cena avec une clé à molette, le plaçant dans une situation critique. Mais Cena, dans un élan de volonté surhumaine, parvient à récupérer les clés des menottes, se libère et attache Orton à lui-même, inversant la situation. Le match atteint son apogée lorsque Cena applique son STF sur Orton en utilisant cette fois les menottes pour accroître la pression sur son adversaire. Incapable de se libérer et subissant une douleur atroce, Orton finit par dire « I quit », offrant ainsi la victoire à Cena. Cependant, la rivalité entre les deux n'est pas terminée, et Orton, prêt à tout pour récupérer son bien, obtient rapidement sa revanche. Quelques semaines plus tard, lors du pay-per-view Hell in a Cell, Cena et Orton se retrouvent dans un environnement encore plus dangereux, le Hell in a Cell. Ce match, disputé dans la cage sinistre, promet d'être encore plus violent que les précédents. Orton, ayant déjà affronté l'Undertaker dans ce type de match plusieurs années auparavant, possède un avantage psychologique. Désormais plus expérimenté et plus déterminé, il était prêt à récupérer son titre à tout prix. Dès le début, Orton adopte une attitude froide et méthodique. Il cherche à infliger de la souffrance à Cena plutôt qu'à simplement gagner le match. De son côté, Cena incarne le héros résilient, refusant de se laisser abattre. Orton utilise les parents en acier de la cage pour infliger des dégâts supplémentaires à Cena, projetant son adversaire contre la structure métallique à plusieurs reprises. La violence du match s'intensifie lorsque Orton coince Cena entre le ring et la cage, lui assénant des coups brutaux. Mais malgré la souffrance, Cena refuse de céder et parvient à revenir dans le match grâce à sa force brute et à sa ténacité. À un moment donné, Orton exécute son célèbre DDT depuis la deuxième corde, écrasant la tête de Cena contre le ring. Mais même après cet impact dévastateur, Cena continuait de se relever. Le tournant du match survient lorsque Cena réussit à placer Orton dans son STF, l'une de ses prises de finition les plus redoutées. À ce moment, l'issue semble proche. Cena est sur le point de faire abandonner Orton. Mais dans un ultime effort, Orton parvient à se libérer et peu après, il contre une tentative de FU et enchaîne immédiatement avec un RKO, renversant la situation. Mais cela ne suffit pas pour mettre Cena hors d'état de nuire. Frustré, Orton fait appel à son côté le plus sombre en préparant son pun kick, une manœuvre qui a souvent mis ses adversaires hors course. Orton frappe violemment Cena avec ce coup dévastateur, l'assommant sur place. Cena, épuisé par le combat et affaibli par les multiples attaques, est incapable de réagir. Orton couvre Cena et l'arbitre compte les 3 fatidiques. Randy Orton devient ainsi le nouveau champion de la WWE dans ce Hell in a Cell, prouvant qu'il est capable de vaincre Cena dans l'un des environnements les plus brutaux du catch. Il quitte la cage avec son titre en main, tandis que Cena reste étendu sur le ring, inconscient, marquant une nouvelle victoire dans cette rivalité légendaire. Le lendemain, John Cena, toujours déterminé à récupérer le titre, demande une dernière chance d'affronter Randy Orton dans un match Iron Man. Cette stipulation est une véritable épreuve d'endurance où le lutteur qui obtient le plus de tombées ou de soumissions remporte le combat. Confiant après leur dernière rencontre, Orton accepte le défi à 2 conditions.
La première, si Cena perd, il doit quitter Raw, ce qui met encore plus de pression sur les épaules du challenger. La seconde, le match doit être sans règles, sous-entendant que toute intervention est autorisée, contrairement à Breaking Point. Cena, sans hésitation, accepte ces conditions et le match est officiellement annoncé pour le pay-per-view Bragging Right. Le fait d'avoir un match Iron Man dans la rivalité était vraiment cool et bien amené, car contrairement à d'autres stipulations similaires où l'on sait que Cena ne quittera jamais la WWE pour de bon, cette fois une réelle incertitude planait, ajoutant un suspense palpitant à la confrontation. Dès les premières minutes du match, Cena surprend tout le monde en plaçant Orton dans son STF. Contre toute attente, Orton abandonne presque immédiatement, offrant ainsi le premier point à Cena. Ça pourrait sembler être une erreur de la part d'Orton, mais en réalité, c'était une stratégie astucieuse. En s'économisant au début du match, il garde de l'énergie pour la suite et dispose encore de 56 minutes pour rattraper ce point. Quelques minutes plus tard, Orton contre-attaque avec un RKO soudain, égalisant à un point partout. Le match devint alors de plus en plus intense, avec Orton dominant Cena à l'extérieur du ring. À un moment donné, il utilise un moniteur d'écran pour frapper violemment Cena, ouvrant le front de ce dernier qui commence à saigner abondamment. Orton, alors excité par la vue du sang, se prépare pour un autre RKO, mais Cena contre avec ses classiques coups d'épaule et son Five Knuckle Shuffle. Et alors qu'il prépare un Attitude Adjustment, Orton se défend et parvient à combiner un RKO avec le FU de Cena, laissant les deux hommes au sol, suivi d'un tombé de l'arbitre, égalisant les rivaux à un score de 2 points chacun. Cena prend ensuite un léger avantage avec un Attitude Adjustment depuis la 3e corde, ce qui lui permet de mener 3-2, mais il reste encore 40 minutes à jouer. C'est à ce moment que The Legacy, composé de Ted DiBiase et Cody Rhodes, intervient pour aider Orton. Ils attaquent Cena, donnant à Orton l'occasion de marquer un autre point et de ramener le score à égalité 3-3. Néanmoins, leur intervention est rapidement stoppée par Kofi Kingston qui débarque avec une chaise pour chasser la Legacy et rétablir l'équilibre. Le match continue alors avec une intensité croissante. Les deux hommes se battent autour de l'arène, utilisant tout ce qui est à leur disposition. Orton pousse même Cena à travers un mur de l'écran LED, lui permettant de prendre l'avantage pour la première fois, menant 4-3. Profondément en contrôle, Orton décide de jouer avec les feux d'artifice autour du ring. Dans un moment mémorable, il déclenche une explosion qui frappe Cena de plein fouet, le laissant gravement affaibli. Ce moment marquant montre à quel point Orton avait pété un câble, était tellement démoniaque et était prêt à tout pour conserver son titre. Mais malgré cette attaque brutale, Cena parvient à remonter dans le ring et dans un coup de génie, surprend Orton avec un petit paquet, égalisant de nouveau à 4-4. Orton, frustré et perdant son sang-froid, attaque violemment Cena à l'extérieur du ring avec un DDT sur la zone de sécurité, reprenant ainsi l'avantage à 5-4. Il tente à plusieurs reprises de mettre Cena hors de combat, mais ce dernier refuse de céder. Avec moins de 10 minutes restantes, Cena envoie Orton à travers la table des commentateurs avec un Attitude Adjustment, égalisant encore une fois le score à 5-5. Les deux hommes sont exténués et le public est en ébullition. À quelques minutes de la fin, Cena monte sur la 3e corde pour un mouvement risqué, mais Orton esquive, envoyant Cena s'écraser seul sur une table au centre du ring. Dans les dernières secondes, les deux rivaux échangent des coups à genoux, le visage marqué par la fatigue et la douleur. Et alors qu'Orton semble sur le point de reprendre l'avantage avec un punt kick, Cena esquive et parvient à coincer Orton dans son STF. Il ne reste que 50 secondes au chronomètre et Orton doit résister pour conserver son titre. Cependant, incapable de supporter la douleur plus longtemps, Orton abandonne à seulement 5 secondes de la fin, donnant la victoire à Cena qui devient ainsi le nouveau champion de WWE. Les deux rivaux s'affrontent une dernière fois en 2009 lors de la finale du tournoi pour couronner la superstar de l'année 2009, un concept franchement cool pour départager les prétendants à cet award. C'est John Cena qui remportera ce match, mettant ainsi un terme à leur rivalité de manière spectaculaire. Mais alors qu'on pensait que cette rivalité légendaire était conclue après des matchs exceptionnels et une histoire prenante, un événement va tout relancer en 2013. Lors de Survivor Series, alors qu'Orton célèbre sa victoire avec son titre de champion de la WWE, Cena fait son entrée pour attirer l'attention sur lui et son titre de champion du monde poids lourd. Cette confrontation amène l'autorité à organiser un match entre les deux hommes, un Tables, Ladder and Chair pour couronner le champion du monde poids lourd de la WWE. La tension est à son paroxysme dans cette stipulation très violente que Cena connaît bien, ayant battu Edge dans un match mythique à Toronto en 2006. Ce soir-là, il doit recréer cet exploit pour être couronné champion des champions. Le match, bien que pas hyper explosif comme on pourrait l'attendre d'un TLC, a ses moments mémorables. Par exemple, Orton nous ressort son légendaire punt kick, mais se fait contrer et mange un Attitude Adjustment à travers la table des commentateurs. Orton sort également les menottes en souvenir de leur match à Breaking Point, ce qui rend le moment particulièrement cool. Cena parvient à démonter le point du ring pour rejoindre Orton sur l'échelle sans avoir à défaire ses menottes. Et alors qu'il semble avoir le dessus, Cena fait tomber Orton, mais ce dernier se relève et attrape la corde pour tirer Cena qui s'écrase à travers la table, permettant à la vipère de décrocher les deux ceintures et de devenir champion du monde poids lourd de la WWE. Ce match n'est certes pas le dernier entre les deux hommes, mais il marque la dernière vraie rivalité qui les oppose. C'était vraiment cool et ça concluait très bien l'histoire avec des clins d'œil au passé et une victoire clean d'Orton qui
qui fait plaisir. Cena aura de nouvelles chances pour le titre par la suite, mais sera attaqué par la Wyatt Family avant d'affronter Bray Wyatt à WrestleMania 30, tandis qu'Orton relancera sa rivalité avec Daniel Bryan, affrontant lui ainsi que Batista dans le main event du même événement. En définitive, peu importe ce que les critiques peuvent dire, Randy Orton et John Cena seront tous les deux au Hall of Fame un jour, et je trouve que ce serait très adapté qu'ils s'introduisent l'un l'autre, vu tous les moments marquants qu'ils nous ont offerts au cours de leur carrière. Ce fut une décennie marquante, une rivalité qui s'est épanouie sur une période sans précédent dans l'histoire de la WWE. John Cena et Randy Orton, deux icônes capables de porter l'entreprise sur leurs épaules, ont été au sommet de leur art pendant si longtemps. Leur rivalité n'est pas seulement un chapitre de l'histoire du catch, elle a redéfini ce que signifie être une superstar. Cena, souvent cité parmi les plus grands de tous les temps, a trouvé en Orton un adversaire qui a non seulement rivalisé avec lui, mais l'a également propulsé vers de nouveaux sommets. Randy Orton, quant à lui, mérite une reconnaissance bien plus grande pour son rôle dans cette dynamique. Ensemble, ils ont créé une magie unique en livrant des matchs d'une qualité exceptionnelle, match après match. Leur affrontement, véritable bataille d'ego, ont non seulement cimenté leur place en tête d'affiche de leur génération, mais ils ont également montré à quel point une rivalité peut faire briller deux athlètes. Ils ont développé une chimie indéniable et chacun a contribué à rendre l'autre meilleur sur le ring. En regardant en arrière, cette rivalité n'est pas seulement une série de combats, c'est une collection de souvenirs précieux, de respect mutuel et d'amitié. Alors qu'aujourd'hui ces deux hommes approchent de la fin de leur carrière, avec John Cena officiellement en 2025 et Randy Orton dans un futur proche, peut-être aurons-nous droit à un dernier match épique entre ces deux légendes pour marquer la fin de l'une des plus grandes rivalités de l'industrie du catch et à jamais clôturer la fin d'une ère. Et voilà les gars, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à me dire si elle vous a plu en commentaire, à lâcher un j'aime et à partager la chaîne, c'est très important, et d'ici là je vous dis à la prochaine pour une autre histoire, c'était Vince, et merci à tous.